Merci. Et bonjour, chers actionnaires. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces consommateurs émergents dont vous venez d'avoir une petite vision très rapide. Je pourrais y passer des heures, mais je rassure tous les gens qui m'ont coaché, j'y passerai que 10 minutes. Je suis ravie de pouvoir vous parler de cette stratégie, de notre stratégie à destination des consommateurs émergents, qui est une activité que nous avons initiée il y a maintenant 2 ans et que j'ai le bonheur de diriger. Alors seulement 2 ans, j'ai l'impression que c'était hier, mais déjà des premiers résultats qui, je l'espère, vont vous convaincre du potentiel de cette activité pour votre groupe. Un seul chiffre, pour l'instant à retenir, nous comptons aujourd'hui plus de 8 millions de clients émergents. Et je voudrais justement commencer par définir ce qu'on veut dire par client émergent, parce que chacun a une définition ou n'en a pas, mais pour qu'on s'aligne. Et pour faire ça, je vais commencer par une très bonne nouvelle, dont on ne parle pas assez souvent. Les pays émergents ont fait l'expérience, sans doute unique dans l'histoire, d'une révolution silencieuse et déterminante. L'apparition, en une génération, d'une classe moyenne émergente à très large échelle. Vous connaissez sans doute les chiffres, mais permettez-moi de les rappeler très rapidement. On peut faire, et c'est la meilleure façon, je pense, de faire, on catégorise les populations des marchés émergents en 4 grandes catégories. La première, la catégorie la plus vulnérable, celle qui gagne moins de 3 $ par jour. La deuxième, la plus aisée, celle qui gagne plus de 20 $ par jour, et c'est celle qu'on peut comparer le plus aux populations des pays de l'OCDE qui ont une parité de pouvoir d'achat comparable. Puis, entre les deux segments qui recouvrent ce que nous appelons chez AXA les clients émergents. Le premier, la classe moyenne inférieure qui gagne entre 3 et 10 $ par jour. Le deuxième, entre 10 et 20. Et c'est une véritable révolution en termes de croissance d'abord. Moi, je ne le savais pas, mais la classe moyenne, par exemple, en Asie, a été multipliée par 10 en moins de 25 ans. En termes de nombre absolu ensuite, je vous le rappelle, nous parlons des personnes qui gagnent entre 3 et 20 $ par jour. Ça représente 3 milliards de personnes. Le point le plus important ici, c'est de prendre conscience qu'on parle de la majorité des populations des pays émergents. Pas des plus vulnérables, pas nécessairement des plus pauvres, parce qu'ils ont un certain revenu, mais de la majorité. Et enfin, en termes de perspective, mais ça vous le savez mieux que moi, parce que quand on regarde la croissance africaine, indienne, chinoise, on se rend compte que c'est un phénomène qui n'est pas du tout terminé. Donc, si je voulais résumer en 2 mots ce que je viens de dire pour AXA, c'est une opportunité historique. Alors, évidemment, on ne va pas se cantonner à qualifier les gens, ça serait triste, au nombre de dollars qu'ils gagnent par jour. Donc, il y a beaucoup de traits communs, même au travers des continents, qui caractérisent cette population, qui aide à mieux comprendre, mieux appréhender, mieux qualifier ce segment des clients émergents. J'en ai choisi 3 que je pense sont les plus parlants pour notre groupe. Tout d'abord, ils sont connectés. Contrairement à énormément de stéréotypes et de clichés, il n'y a probablement pas un seul client émergent qui n'ait pas un téléphone portable. Alors, il y a 300 000 téléphones portables vendus par jour dans le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 200 000 personnes, bébés, naissent par jour, donc 50% de plus de téléphones sont vendus, et une très très large majorité de ces 300 000 sont vendus dans les pays émergents, et une très très large majorité de ceux-là sont des smartphones, donc sont connectés à Internet. C'est ça qui permet d'ailleurs à ces marchés de sauter les étapes, de faire le fameux saute-mouton. Si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, elle passe en ce moment directement au paiement mobile sans passer vraiment par le système bancaire traditionnel. Leur vie est caractérisée par une chose, l'irrégularité. 80%, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément pris de court, et l'équipe aussi, et tout le monde, je crois qu'on a commencé à regarder ça de plus près, 80% de la population active, des travailleurs dans les pays émergents, sont non salariés, donc n'ont pas de protection sociale formelle. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont pauvres, ils n'ont juste pas de protection sociale formelle. C'est un peu comme des auto-entrepreneurs, si vous voulez, qui n'ont pas de revenus stables ou prévisibles,
mais des revenus certains. Mais ce que ça veut dire, en revanche, c'est que chaque accident de la vie, même mineur, peut avoir des conséquences très lourdes. Donc, connexion, irrégularité, et aussi, dans le même cadre de l'irrégularité, ce sont des clients qui ont des aspirations. Ils sont dans une logique ascensionnelle. Je pense, contrairement à, par exemple, ma génération, où je n'ai absolument aucune certitude que mes filles auront une meilleure vie que moi, eux ont une certitude qu'ils auront une meilleure vie que leurs parents. Et c'est cette logique ascensionnelle qui fait en sorte que leurs besoins sont significatifs et leur potentiel est significatif. Et donc, à nouveau, si je devais résumer, c'est un défaut, une qualité de systématiquement résumer, mais je dirais simplement que ce sont des aspirants, des personnes en transition sociale et économique vers un monde meilleur. Et c'est notre objectif de les accompagner. Alors pourquoi? Parce que leurs besoins sont significatifs. Alors, ils sont dans une situation, et c'est leur troisième caractéristique, elle est essentielle. Ils sont dans une situation paradoxale au regard de l'assurance. Je dis souvent, et c'est souvent pour capturer plus l'attention, je dis souvent qu'ils sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. Ils sont trop riches pour être couverts par le minimum vital mis en place par les gouvernements. Et beaucoup trop pauvres pour souscrire à une assurance traditionnelle fournie par le secteur privé. Et contrairement à ce qu'on a pu penser en commençant cette activité, nos modèles traditionnels, nos produits, nos services, nos systèmes, etc., ne nous permettent pas d'aller au-delà, ne nous permettent peu d'aller au-delà du segment le plus aisé de ces marchés émergents, et ce segment représente 10% de la population. Il faut garder en tête qu'on ne parle pas uniquement de ménages, on parle d'auto-entrepreneurs, on parle d'artisans, on parle de très petites entreprises, de petites entreprises, et c'est un segment significatif et en croissance. Et enfin, je pense que vous le savez, mais c'est important de le redire, la nature du risque est à la fois diverse, mais est sensiblement exactement la même que dans les pays de l'OCDE. C'est pas parce qu'on commence à s'intéresser, à protéger et à couvrir une population qu'on connaît mal que leurs risques sont des risques dont on n'a jamais entendu parler. C'est la santé, c'est la vie, la mort, l'épargne, c'est les dépenses d'hôpitaux, c'est le manque à gagner lié à la maladie, c'est tous les risques qu'on connaît. Donc, pour résumer en d'autres termes, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est un perfect storm, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on peut apporter une réelle valeur ajoutée à un nombre considérable de clients non couverts qui ont des revenus suffisants, des besoins croissants et des vraies aspirations. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut avoir une vision ambitieuse. Elle est à la fois ambitieuse et simple. Elle est simple parce qu'elle est d'accompagner ces consommateurs émergents dans leur transition économique et prévenir les risques de retour à la pauvreté. C'est essentiel. Elle est ambitieuse parce qu'on veut devenir numéro 1 et d'ici 2020, on veut avoir couvert 25 millions de clients. Donc, ça, c'est le pourquoi. Et j'espère vraiment vous en avoir convaincu. L'enjeu aujourd'hui pour AXA, c'est le comment. Je disais il y a un instant que la nature du risque était sensiblement la même. En revanche, le rapport au risque et à l'assurance est très différent. Ça signifie qu'adapter simplement notre modèle ne suffira pas. On doit le réinventer pour servir ce nouveau segment stratégique de manière profitable et, comme le soulignait Thomas il y a un instant, responsable. C'est ce qu'on est en train d'apprendre à faire en proposant une offre qui a 4 caractéristiques. Alors, je me suis un peu amusée à trouver les adjectifs avec des A, et vous verrez que le dernier est un tout petit peu tiré par les cheveux, mais je vous donnerai une alternative. Mais en tout cas, le premier, abordable. Moi, quand j'ai commencé, l'équipe aussi, tout le monde, on s'est dit, on va prendre ce qu'on a déjà dans les étagères d'AXA, et puis on va le mettre au four, on va rétrécir, et puis on va offrir juste des plus petits produits. En fait, pas du tout. Cette logique de bas coût, de rétrécissement ne marche pas. On crée des produits extrêmement différents en repartant des usages, en repartant des besoins de ces clients pour leur apporter une vraie valeur ajoutée. Sinon, ça ne peut pas marcher, en tout cas pas sur le long terme. Accessible,
je ne sais pas si vous imaginez ou pas, mais c'est quasiment impossible de s'imaginer que cette population qui est urbaine mais aussi rurale se dise en se levant le matin, je vais prendre un produit d'assurance et donc je vais aller chez un courtier ou donc je vais aller chez un agent AXA dans la rue principale de Mumbai. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, c'est pas comme ça qu'ils vivent. Le deuxième point, c'est que vous l'aurez compris, c'est un enjeu de volume. Et donc, il s'agit d'identifier des réseaux de distribution qui sont à la fois en mesure d'agréger un grand nombre de clients tout en bénéficiant d'un capital confiance. Aspirationnel, pour moi, celui-là est vraiment l'élément clé. Je ne sais pas si certains d'entre vous se demandent pourquoi je ne parle toujours pas de micro-assurance. En fait, je fais exprès, parce qu'on préfère parler de consommateurs émergents, principalement parce qu'on a appris, on a compris, et on a fait l'erreur au départ, que ces consommateurs détestent plus que tout que des entreprises leur proposent des produits pour pauvres. Parce que ce n'est pas ce qu'ils sont. Et très souvent, le vocable micro-assurance leur laisse à penser que nous souhaitons leur proposer des produits au rabais, alors qu'au contraire, c'est justement parce qu'ils sont dans une logique aspirationnelle qu'ils vont aller vers des produits correspondant à leur statut en transition. Et appréhendable, c'est celui qui est un petit peu tiré par les cheveux. Je voulais mettre au courant, et alors on me l'a interdit parce que ce n'est pas un adjectif, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'ils comprennent et qu'ils soient au courant, comprennent comment passer un coup de fil, comprendre leurs droits vis-à-vis des produits. Ils comprennent leurs risques beaucoup mieux que nous. Quand ils se réveillent le matin, ils savent exactement à quels risques ils vont être confrontés. En revanche, la logique formelle et plutôt officielle de l'assurance, ça c'est quelque chose à laquelle ils sont beaucoup moins habitués. Et donc, on renverse la logique et on leur rappelle comment et quoi déclarer à travers, par exemple, des campagnes de SMS ou des campagnes de WhatsApp. Alors là, je voulais juste zoomer très rapidement 30 secondes sur deux exemples emblématiques de grands types de partenariats que nous menons. Les opérateurs de téléphonie mobile et les institutions financières qui ont pour cible principale les clients émergents. Le premier étant un partenariat qu'on a avec Airtel Payment Bank, qui est parmi les leaders des services de paiement mobile en Inde, avec qui on a aujourd'hui 3 millions de clients, qui bénéficient d'une couverture accident personnel dès qu'ils ouvrent un compte. Donc en réalité, c'est un système de fidélisation gagnant-gagnant-gagnant, si je puis dire, entre APB, donc AXA, et le client. Et le deuxième exemple est en Égypte, où nous venons de gagner un partenariat avec une des plus grosses institutions financières sur ce segment, qui compte aujourd'hui 200 000 clients et à qui nous offrons une assurance pour chaque prêt qu'ils contractent. Donc pour conclure, s'adresser au segment des clients émergents, c'est un levier de création de valeur globale pour AXA. C'est un pilier de croissance. On crée les marchés de demain, mais en réalité, c'est déjà un marché d'aujourd'hui. Mais c'est les marchés qui vont faire que notre croissance demeurera profitable et pérenne. Mais c'est aussi, de manière extrêmement importante, un levier très fort d'innovation pour toucher ces consommateurs qui sont, somme toute, extrêmement différents de ce à quoi on a l'habitude. On doit innover et penser réellement de manière disruptive, et à cet égard, c'est un segment qui est un extraordinaire laboratoire d'innovation, qui dépasse largement le marché des clients émergents. Je crois qu'on peut vraiment parler d'innovation inversée, et c'est ce que nous apprenons sur ce segment, qui peut être répliqué sur d'autres marchés, notamment sur tout ce qui relève de l'économie à la demande, dans les pays de l'OCDE, le fameux Live as you go. Et enfin, c'est une création de valeur sociale. Parce que vraiment, développer ces produits et servir ces consommateurs nous permet d'asseoir notre position de leader responsable de l'assurance et maximiser notre impact social en améliorant les conditions de vie de ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, croissance, innovation et impact. Le segment des clients émergents est stratégique parce que c'est vraiment un levier de création de valeur globale pour AXA. Merci beaucoup.